Gravir une montagne, c'est plus que franchir un sommet. C'est se dépasser, s'unir et redonner. Le balado Kilimandjaro 2025, Gens de défi, Gens de cœur. 12 personnalités, des affaires et des médias de Québec unis par le courage, la générosité et un brin de folie au profit de la Fondation Cerveau. On vous les présente dans cette série d'épisodes. Bonne écoute! Alors bonjour tout le monde, premier podcast de la série Kilimandjaro, Gens de défi, Gens de cœur. Maryse Beaulieu, je suis la directrice générale de la Fondation Cerveau et mes deux magnifiques invités pour notre premier podcast, Joanie Fortin de Week-end. Coucou! Et le grand leader Marc-Antoine Reed du groupe IG Patrimoine. Bon matin, C'est ça, bon non? matin. Oui, IG Gestion privée de patrimoine, voilà. Oui, exact. Alors ce matin, on va s'entretenir avec eux pour parler un petit peu du défi qui s'en vient. On va commencer par Marc-Antoine. Je veux savoir d'où vient toute cette belle histoire-là de partir faire le Kilimandjaro, puis comment tu as réussi à convaincre tous ces gens-là de venir avec toi? Comment j'ai réussi, d'où vient l'idée, là? C'est un melting pot de plein de choses, je pense. Là, j'adore, j'adore voyager. Deuxièmement, je suis impliqué avec toutes sortes de causes depuis un bout de temps. Là. Donc, j'ai déjà été ambassadeur de Chic Fou sur le CA de la Fondation Sourdine aussi. Après ça, j'adore les défis. Je suis un gars de défis. Oui. Dans mon travail, il y a plein de défis, mais des fois, c'est le fun d'en avoir d'autres à l'extérieur aussi. Puis là, c'est des éléments de réflexion. Donc là, je suivais des gens qui faisaient des voyages défis. Puis je disais, j'aimerais ça faire ça. Puis aussi, je pense, quand on passe la quarantaine, là, ça fait déjà quelques années que je l'ai passé, mais il me semble qu'on recherche encore plus de choses significatives dans notre vie, je trouve. Puis ça, je voulais faire un voyage avec un but commun, avec des gens exceptionnels, puis bâtir des souvenirs pour une vie, et en le faisant pour une bonne cause. Fait que c'est venu un petit peu comme ça. J'ai changé avec certaines personnes qui faisaient des voyages défis, puis finalement, la meilleure chose, c'est de le mettre en place. Fait que j'ai commencé à en parler à des gens. Ouais. Ça a pris un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de gens intéressés, mais on a toutes nos vies, des familles. J'imagine qu'on va en parler un petit peu. Joanie, elle a une jeune fille. Puis c'est ça, puis finalement, le projet initial a été reporté d'1 an, mais là, après, ça a fait boule de neige, puis même à la fin, j'ai refusé des personnes là, qui voulaient joindre nos groupes là, pour que ça demeure... L'effet de gang, hein? On aurait dit que le monde se... Exact. Lui, il va, fait que, là, ça me tente. Puis je me doutais que ça allait faire ça un petit peu aussi. C'est souvent comme ça, hein? C'est quand même un risque qu'on prend là, quand on se fait parler d'un projet, de dire, hey, ça va-tu être le fun? C'est des gens que moi, je connais l'ensemble des gens qui y vont, mais ils se connaissent pas tous entre eux. Donc, il y a toujours un petit risque quand on prend une décision comme ça. Mais après ça, que ça fait un effet d'entraînement ou si ça fait l'effet inverse quand les gens confirment. Puis comment j'ai réussi à les convaincre? Je pense en parlant avec cœur aussi. J'imagine on va en parler. La Fondation Cerveau, c'est une excellente cause. On sait que ça peut toucher tout le monde. Et que tout le monde est touché de près ou de loin, tôt ou tard, là, par la cause. Fait qu'on s'en rend compte encore plus aussi depuis qu'on s'implique là, avec ce projet-là. Là, ça a vraiment fait boule de neige. Fait que là, je pense ça a pris une autre vitesse de se rendre compte comment la cause peut toucher les gens. Ça fait que c'est ça. C'est peut-être relativement général, là, pas spécifique à chacun. Oui, mais on va en reparler. Il y aura d'autres podcasts où on va rencontrer tout le monde, puis ils ont toute une histoire drôle à raconter sur comment tu les as convaincus. Ma belle Joanie. Oui! Qui se fait interviewer dans un podcast. Ça arrive jamais. C'est drôle, hein? J'étais stressée. Ben voyons. Ben oui. Pour vrai? Ben oui. Mais tu sais, le stress, c'est bon, ça nous propulse. Tout à fait. Tu as tellement raison. Toi, Joanie, comment on t'a convaincue d'embarquer dans le projet, ma belle Joanie? Ben, je dois dire que Marc-Antoine a un don de persuasion et d'insistance assez hors du commun. Mais c'est tout à ton honneur que je dis ça. J'espère plus persuasion que d'insistance. Oui, non, c'est ça. Insistance, c'est peut-être poussé, mais dans le sens que... Tu sais, quand on s'est parlé pour la première fois, je pense que c'était au mois de novembre dernier, de novembre 2024, si tu me parles du défi, tu me dis... Ben écoute, j'entre en contact avec toi, Joanie, on se connaît un peu, tu sais, sans plus. Puis c'est Maryse Beaulieu de la Fondation Cerveau qui m'a dit que ça te tenterait peut-être d'embarquer dans le projet. Elle m'a dit que tu étais une fille de défi. Fait que, je te propose de nous accompagner là-dedans. On amasse des sous pour la Fondation Cerveau, une fondation pour laquelle je m'implique déjà depuis quelques années. Fait que c'est sûr que pour moi, me convaincre de la Fondation Cerveau, c'est pas un travail... non, c'est pas un travail qui est très compliqué. Il y a l'aspect, du voyage, l'aspect financier aussi, parce qu'on se cachera pas que, comme il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on se fait payer notre voyage, ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut le payer, ce voyage-là. Et nous, par le fait qu'on le médiatise,
on amasse des sous pour la Fondation Cerveau. C'est en parallèle au fait que nous, on se paye le voyage. Puis c'était important pour moi de comprendre ça avant de partir. Je suis comme, je me ferais pas payer un voyage. Puis tout ça. Fait qu'il y a eu toute cette réflexion-là en lien avec l'aspect financier, en lien aussi avec le fait que, bon, c'est 3 semaines en tout. Je vais être loin de ma famille. Comment moi, est-ce que je suis outillée pour gérer ça? Ça me tente-tu et tout? Mais ça n'a pas pris, je pense, 2 semaines, 3 semaines peut-être. Puis, tu sais, à travers ça, j'ai réfléchi. Puis, tu me recontactais. Tu sais, quand je parlais d'insistance. Doucement, hein? Il est comme insistant. Salut, Jo, ça va? Puis, t'as-tu pensé? Fait que là, le lendemain, puis Jo, ça va? Et là, le surlendemain, Jo, ça va? Et finalement, puis j'ai appelé Maryse à travers mes réflexions aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Maryse? Ben là, Jo, voyons, c'est sûr que c'est fait pour toi, ce voyage-là. Tu y vas. Puis là, finalement, ben c'est ça. Tout le monde était... En fait, t'étais mûr pour monter en haut de gravir les derniers échelons de ta montagne aussi. C'était un moment clé où tu disais... Ouais, moi, je me disais, Joanie est prête pour ça. Là, oui, bien, c'est bon ça. moment. On peut aller là parce qu'on parle de santé mentale, mais tu me poseras la question éventuellement. Mais tu sais, ça, c'est que moi aussi, dans les dernières années, ma santé physique, ma santé mentale ont été très touchées. Fait que, mettons, il y a 1 an, moi, j'aurais pas pu accepter ce genre de défi-là parce que c'était pas possible de le faire. Mais là, au moment où... Le timing était bon. Ben, le la timing vie est était pas vraiment... mêlée. Non, c'est ça, la vie est pas mêlée. Tu sais, c'était à point quand tu sais que t'es repoussé d'1 an, c'était à point pour Joanie. Puis je me disais, mon Dieu, c'est fait pour elle, tu sais. Puis il y a Catherine aussi qui t'a aidé à te... Oui. Catherine, parce que je sais qu'à un moment donné, tu avais dit même, tu sais... Comme c'est un investissement financier de temps, je serai pas au travail, tu sais. Puis Catherine, elle t'avait dit, hey, tu sais, let's go. Vas-y. Ben oui, l'expérience que ça va t'apporter pour peut-être éventuellement mener à d'autres projets auxquels je pense pas parce qu'en ce moment, je suis vraiment dans la préparation vers, mais qu'est-ce que ça peut m'amener pour la suite, ça, éventuellement? C'est certain que l'expérience, je vais ressortir de là tellement plus riche que je suis convaincue que... Mais plus pauvre, mais plus riche. C'est une blague. C'est tellement vrai. Mais enrichi, tu sais, d'une expérience qu'on ne revivra probablement pas, tu sais. C'est sûr. Puis, tu sais, c'est tellement un beau groupe, là. Tu sais, je sais pas, ça aussi, est-ce que ça te fait peur de partir avec des gens que tu connais pas? Zéro. Okay. J'ai déjà participé à un défi de course à pied à relais à plusieurs reprises dans les dernières années où j'ai intégré des équipes que je connaissais pas parce que les gens me contactaient sur les médias sociaux. Jo, ça te tente-tu d'embarquer? Tu ferais partie de notre équipe, genre, il nous manque quelqu'un, ça te tente-tu? J'ai embarqué avec ces gens-là, je passais comme 24 heures avec eux à courir de nuit comme de jour sous la pluie, peu importe. Puis à la fin, ben tu sais, c'est fou le lien qu'on développe. C'est ça que je dis aussi, c'est que moi, j'ai le privilège de pouvoir avoir accès à toute cette belle gang-là sous un angle que peu de gens vont voir dans leur vie. Tu sais, Marc-Antoine Reed, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Marc-Antoine. Mais est-ce qu'ils vont le connaître comme moi, je vais le connaître pendant ces 10 jours-là sur le Kilimanjaro? Pour moi, c'est un privilège de pouvoir avoir accès à l'humain pur que tu seras sur la montagne. Pas le conseiller et toutes les autres financier, personnes. là, tu sais, ou non, pas c'est ça. Pas l'image, pas c'est relié ça. nécessairement à ta carrière professionnelle. Ouais. Vraiment Puis la pas vraie parce qu'on personne, change ou qu'on ouais. n'est pas authentique, juste parce que là, on va dans une profondeur qu'on n'a pas accès habituellement, parce que c'est rare qu'on... En tout cas, je pense pas que Joanie, elle va te voir souvent dans cet état-là. Moi non plus. Particulièrement le 8e jour, sans douche. Parlons-en de ça. Qu'est-ce qui te fait le plus peur, Marc-Antoine, dans tout ce défi-là? Y a-t-il quelque chose qui te fait peur? Tu as l'air de quelqu'un qui n'a pas peur. Ah ben, j'ai pas peur de foncer. Je pense que j'ai toujours pensé que les craintes, c'est un obstacle à faire de belles choses. Les gens qui ont trop de craintes, ils se privent beaucoup de belles expériences puis tout ça. Maintenant, est-ce que j'en ai quand même? Oui, j'en ai quand même. J'aimerais ça me rendre en haut. Je fais énormément de sport puis tout ça, mais pas autant d'endurance que ça. Puis je sens l'effet du sport que j'ai pratiqué beaucoup, puis peut-être un petit peu de ma physionomie imparfaite, ou je sais pas trop, là, mais je fais juste me préparer, puis je trouve que je me prépare pas autant que d'autres. Parce que je joue beaucoup au hockey, je fais d'autres sports à travers ça. Mais j'ai mal déjà un petit peu partout. Puis je passe à la montagne pendant 8 jours en ligne. Tout ça, ça fait que j'ai quand même des craintes. Là. Avoir mal un peu puis me lever raqué, ça me dérange pas. J'ai un mental fort. Puis je dis, tant que je mets pas ma santé, je sais que je vais être
Mais j'ai jamais fait autant de marches que ça, 8 jours en ligne, en ascension, sans l'oxygène. Ça fait que je sais pas comment mon corps va réagir. Puis un peu, tu sais, mettons, c'est un peu comme quand tu reçois chez vous, tu sais, tu veux que le party, on dirait que tu te sens une pression un peu plus, des fois, je sais pas si c'est comme moi, tu veux que la party soit le fun puis que ça lève parce que c'est chez vous. Mais quand tu vas chez quelqu'un d'autre, tu espères que ça va être le fun. Mais tu sais, je veux non, dire, si c'est pas le fun, t'as pas d'attente. tu sais, C'est pas de sa faute. mais si c'est Tu chez mets pas ça de vous, sa faute. là, t'en as un petit peu plus, là, si ça colle, j'espère que ça va être le fun. Des fois, tu te surprépares, tu sais, puis... Ouais. Mais c'est un petit peu ça aussi, là, tu sais, j'ai convaincu des gens d'embarquer dans tout ça. J'aimerais ça les accompagner là-dedans, puis continuer aussi. Je sais qu'à l'occasion, je peux avoir besoin des autres aussi. On va tout avoir besoin, mais tu sais, je me vois un peu comme le leader de ça aussi. Ça fait que peut-être ça vient avec une petite pression additionnelle que je me mets, là. Puis de quoi tu vas avoir besoin, tu penses? Quel genre de personne t'es quand tu as besoin d'aide? Tu le demandes ou tu ne demandes pas? Non, pas tant. Je suis un peu hein. plus... mettons, je crois que c'est une qualité, là, puis tu me le confirmeras, mais qu'on vienne de voyage, c'est ça que tu sens. Mais habituellement, si je vais pas bien, tu sais, ça n'a pas trop d'impact sur les gens autour de moi. Tu sais, mettons, il y a des gens qui vont moins bien, puis des fois, ils se rapprochent, ou tu sais, que ça, Ou tu sais, ils que viennent ça bougonneux, minime un puis là, peu. tu t'en rends Moi, compte, en tout cas, je pense pas que je sois une personne comme ça. Par contre, j'ai tendance à me refermer un petit peu, puis là, tu sais, d'être... Puis il faut que je me sorte de ça moi-même parce que je suis habitué d'être enjoué, que les gens viennent vers moi, faire faire des blagues, tout ça. Ça fait que ça, c'est peut-être un défi un peu avec moi-même s'il y a des moments où est-ce que je me sens un petit peu comme ça. Puis je suis sûr que ça va arriver sur 8 jours. Là, Ça, il y c'est a sûr, certainement là. des moments où est-ce que je vais trouver ça un petit peu plus difficile. Puis je vais avoir tendance à me refermer peut-être. Là, c'est que... Puis toi, Joanie, qu'est-ce qui te fait peur? Moi, je suis une fille qui aime être préparée puis avoir beaucoup de contrôle sur les choses en général. Moi, ma philosophie de vie, c'est si tu es préparé, tu vas y arriver. Mais je sais que l'altitude, c'est un élément qui est hors de notre contrôle. Fait que moi, depuis que j'ai accepté de faire le défi, donc depuis décembre, j'ai mon coach de musculation. Je veux que mon corps soit prêt pour affronter l'ascension, la descente. Ça, c'est un élément qui me fait peur aussi, la descente. Tu sais, on parle d'atteindre le sommet, mais c'est parce qu'après ça, il faut que tu redescendes. Puis sur les articulations, c'est très difficile. tough. Puis on m'a dit de ne vraiment pas sous-estimer la descente. Ça, c'est un élément que j'appréhende, mais je me prépare pour. Fait que ça, c'est correct. Mais je te dirais que le fait de ne pas avoir le contrôle sur cet élément-là qui s'appelle l'altitude, ça me gosse. Mais vraiment beaucoup. J'ai hâte de voir comment l'altitude va avoir un effet sur moi. Parce qu'assurément que l'altitude va avoir un effet sur nous tous. Il y en a qui vont avoir des plus gros symptômes. Il y en a qui n'en auront pas. On s'est fait, dans les dernières semaines, les derniers mois, on s'est fait vacciner. On a eu des prescriptions aussi pour de la médication pour essayer de contrer les effets de l'altitude. Mais il reste que nous, vu qu'on va être en haute altitude extrême, je pense qu'on est considéré comme de l'altitude extrême, là. Il reste qu'à un moment donné, la médication ne peut pas faire de la magie pour ces grandes altitude-là. Fait que quel effet ça aura sur moi, je le sais pas. Puis je te dirais que c'est cet exercice-là de lâcher prise que je dois faire sur le fait que, Joe, tu peux pas avoir le contrôle sur tout. Tu peux faire un maximum pour être prêt, pour le faire, physiquement, mentalement, ça, je vais être prête. J'ai juste hâte de voir comment l'altitude va agir dans... Ça, c'est drôle parce que c'est tellement ta personnalité que tu viens de nommer, là. Lâcher prise. Je pense que c'est, sérieusement, en plus d'atteindre ton sommet, ça va t'aider pour le restant de tes jours. Vraiment, parce que Joanie, elle en parle souvent, là, de... Tu sais, elle veut pas perdre le contrôle, puis ça fait partie de ton défi quotidien. De mon cheminement, absolument. Vraiment. Absolument, le lâcher prise que j'apprends de plus en plus. Tu sais, autant que je suis quelqu'un de résilient dans la vie, mais quand il arrive des moments plus difficiles, justement, ma santé, dans les dernières années, j'ai été tellement résiliente par rapport à ça. Mais dans un contexte où on a un objectif, on veut y arriver. Moi, je suis pas un contrôle freak, mais ce que je peux faire, là, moi, ma part du gâteau, là, je vais la faire, puis je vais la faire au mieux que je peux. Puis je pourrais pas regretter, je pourrais pas dire que je me suis pas assez préparée, tu comprends? Mais cet élément-là qui est hors de notre contrôle, ça, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Puis je te dirais que mon plus grand souci, c'est comment je vais réagir par le fait que ça va faire 3 semaines après tout ça que j'aurais pas vu ma fille. C'est niaiseux. Ben, non, pas le niaiseux, retour, mais... tout ça, c'est loin d'être niaiseux. Je veux dire, laisser nos proches derrière pour penser à soi 3 semaines. Imaginez, là, il y a plein de gens qui... Tu sais, tu disais, là, il y en a qui n'osent pas, là. Il y a plein de gens, je suis certaine, qui t'ont dit non juste en pensant à ça. Absolument, c'est ça. Partir toute seule, laisser les gens derrière, puis me dire que
moi, je vais profiter c'est au prix que ça coûte, là, je vais partir toute seule comme ça. C'est un défi, là. C'est un défi humain important, là. Fait Au que... début, j'y pensais pas. Je m'en foutais dessus. C'était très naïf, là. Tu sais, il y a des gens, mettons... En fait, tu n'y as juste pas pensé. Tu t'en Non, foutais pas, là. c'est ça. Mais tu sais, mon chum... Des fois, ça prend ça pour faire de quoi? Ben oui, Tu sais, ben je suis tellement quand t'es trop d'accord. en réflexion, en analyse, là, Ben, la décision finale, Ben oui. des fois, se prend tu pas. sais, par le balado que je fais avec des entrepreneurs, je suis comme... Des fois, il y a des gens, ils me parlent, puis font comme... Hey, si je repensais à tout ce que j'ai vécu quand j'ai lancé mon entreprise, puis tu sais, toutes les épreuves à travers lesquelles, sans Je cette le ferais naïveté-là, pas. je le referais C'est pas. ça qui C'est est ça, tu sais. Fait que ça a pris assurément une certaine naïveté là-dedans. Ouais. Mais là, plus on se rapproche du départ, plus je pense à ça, puis je suis comme, tu sais, ça m'empêche. Jamais j'ai remis en question ma décision, sauf que j'y pense. Mais tu cherches des outils pour te préparer à ça aussi. Oui. Parce que c'est un peu ça, dans le fond, tu sais, de dire, même toi, tu as 2 jeunes enfants, bien jeunes, tu sais, tu quand même pas des adultes un peu moins jeunes, mais quand même, tu sais, tu le sais que tes enfants vont pendant 3 semaines te manquer, que tu le veuilles ou non, là, tu sais. Mais là, tu sais, on et va ta dessiner... conjointe c'est ça. aussi, là, mais tu sais, là, je vais dessiner une grosse montagne sur un papier, puis là, je vais montrer jour 1, jour 2, ma main est là, fait que là, mon chum va pouvoir m'aider là-dedans. Là, je pense peut-être en prendre une ligne satellite pour y parler, mais je suis comme... Tu m'as remis en question là-dessus. Je suis genre, OK, ouais, c'est peut-être pas la bonne chose, mais je réfléchis à plein de choses en ce moment. Bien, en fait, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise façon. Tu sais, c'est juste de se dire, qu'est-ce qu'on peut tous apprendre là-dedans? Tu sais, ta fille va apprendre aussi, tu sais, à dire, je suis capable de lâcher prise, elle va revenir. Tout ce sentiment-là de coupure, là, tu sais, d'angoisse, de séparation, parce que tout ce que vous venez de nommer, c'est de l'anxiété. Tu sais, c'est de toujours poser tellement de questions que ça nous empêche d'avancer. C'est ça, l'anxiété dans la vie. Le stress, pour ça, tantôt, je dis, ça nous propulse, c'est super. Mais tu sais, ta fille, il ne faut pas qu'elle fasse de l'anxiété. Non. Il faut qu'elle ait hâte de te voir. C'est bien différent. Tu sais, faut l'amener... Il faut amener les gens à se dire, c'est du positif, j'ai hâte de la voir, et non, c'est épouvantable à me laisser. C'est pas triste que maman s'en aille. Si toi, tu lui dis, c'est épouvantable que je te laisse 3 semaines, c'est sûr que c'est ça qu'elle va avoir en tête. Mais si tu lui dis, j'ai tellement hâte de revenir pour te raconter chacun de ces points-là sur la carte, c'est bien différent, tu sais. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est important. Puis on a regardé le film d'Arthur l'Aventurier sur le Kilimanjaro. Elle aime full ça. Je l'ai pas vu. Arthur l'Aventurier. Hey, vous savez, moi, j'ai des enfants vraiment très vieux, puis je l'écoutais déjà il y a longtemps, il y a 20 ans, imaginez. On sous-estime, je pense, à plein d'événements. J'ai pas fait celui-là, un événement comme ça, avec une fille en aussi bas âge, là. Mais on a tendance à sous-estimer la capacité d'adaptation des c'est sûr. Tout à fait. Je me souviens, un des événements marquants, on avait juste changé de garderie, là, où le premier jour, c'est prenant pour les 2 parents, mais des fois un petit peu plus pour la femme. Là, quand tu le laisses, tu l'amènes à la garderie. Là, tu le laisses on ne réagit pas de la même manière journée, émotivement, les hommes, les femmes, sur ce genre d'affaires-là. L'enfant, il revient, il est content de sa journée. C'est le parent qui a mal vécu ça. T'as là, tellement raison. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, si on lui dit pas, puis je le dis souvent, là, maintenant, les professeurs de maternelle, ils disent aux enfants, « je pense que tu es anxieux. » On dit pas ça à un enfant. Dans le fond, il connaît même pas ce mot-là. Pourquoi on lui en parle? Fait que c'est le même principe. On le développe pour avec ça, je le dis, temps. nous, on a une appréhension pour nous qu'on projette. Puis au final, je pense qu'il faut projeter, pas l'appréhension, mais le beau côté de tout ça. Oui. Pour être sûr de, je le dis souvent, moduler le cerveau en fonction d'être capable de passer à travers des obstacles. Puis, ça va être un plus pour sa vie, là. Cette angoisse de séparation-là, il ne faut pas qu'elle apparaisse. Il faut juste que ce soit positif. Fait que ça m'amène à vous parler de santé mentale. Marc-Antoine, pourquoi tu as choisi cerveau? Moi, j'ai commencé à m'impliquer, ça fait quand même plusieurs années, là, puis à travers le temps, mon message a changé, je sais pas si tu as remarqué à travers le temps. Au début, je me disais, hey, tu sais, je m'implique, j'entends les raisons pour les gens, pour lesquelles les gens autour s'impliquent, puis, tu sais, je me compte privilégié parce que, parce que j'ai pas été touché de près. Et finalement, avec le temps, avec la Fondation Cerveau, c'est devenu moins vrai. Donc, il y a quelques années, là, mon père a été... il y a 2 événements marquants, là, celui qu'on vit au quotidien, les proches. Mon père a été diagnostiqué là, de démence, Alzheimer. Donc, je vois ça évoluer. Donc, c'est toujours triste là, pour la personne qui est touchée. Puis, il y a beaucoup d'inquiétudes aussi pour ma mère qui supporte tout ça puis qui vit ça au quotidien. Ça fait qu'on on voit ça évoluer, puis on le vit. Donc, ça, c'est une maladie du cerveau. Puis j'ai aussi, mettons, tu sais, je connais quand même plusieurs personnes. Tu as différents cercles là, que je définis, là, les amis proches. Puis le cercle après, j'appelle ça les très bons chums, mettons. Là,
Et j'ai un très bon chum avec qui je joue au hockey. Puis peut-être on faisait 2 sorties par année, donc pour le festival d'été aussi. Là, je savais qu'il y avait déjà eu des épisodes là, d'arrêt de travail puis tout ça, mais finalement, un peu après la pandémie, il s'est enlevé la vie. Il s'est enlevé. Donc, les proches, même ceux qui faisaient partie de son cercle d'amis proches, parce que c'est des bons chums à moi aussi, ils n'avaient pas vu ça venir. Puis, il s'est rendu vraiment le plus loin que tu peux te rendre dans sa détresse, si on veut. Là, je pourrais dire ça comme ça. Ça fait que... puis là, ben, à force de m'impliquer avec la cause, on le voit aussi. Puis je sais aussi très bien que j'ai pas été touché personnellement, mais je me compte pas à l'abri de ça. Je pense qu'il y a 1 ou 2 périodes dans ma vie où est-ce que j'avais continué de la même façon. J'aurais pu me rendre jusqu'à une dépression ou burn-out ou tout ça. Ça fait que je sais que je suis pas immunisé contre ça, là, tant ce type-là qu'éventuellement ce qui arrive à mon père aussi. Puis la Fondation Cerveau, ben c'est tellement large. C'est de la recherche, mais c'est de la sensibilisation aussi. Oui. Ça s'améliore, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que les gens reconnaissent leurs soucis, leurs détresses et autres, puis qu'ils posent les gestes qui peuvent leur permettre d'aller vers de l'aide, puis qui peuvent faire toute une différence aussi. Ça fait que c'est important d'en parler aussi. C'est ça. On est très privilégiés, en tout cas, de vous avoir parce que c'est fou l'engouement qu'il y a alentour de votre défi, mais de la cause aussi. Tu sais, on voit à quel point les gens, ça leur parle. Et le défi, puis le lien, le défi-cause, tu sais, j'en fais presque une blague, là, mais à force de rencontrer les gens qui vont faire le défi, c'est tellement une dépendance, le défi. Je le réalise moi-même, tu sais, à quelle fréquence je dis le mot défi. Mais moi, j'aime ça, les défis. Hein. Donne-moi ça à moi, tu sais. Plus on est là-dedans, tu sais, on dit toujours, demande à quelqu'un d'occupé de faire quelque chose, il va bien le faire, là. Mais tu sais, ça devient comme une dépendance aussi d'être occupé, d'avoir tout ça, puis tu sais, de réussir des choses. Quand il y a des gens qui ne savent pas, là, mais pour la confiance en soi, c'est bon de réussir des choses. Donc, à chaque fois, tu dis, je suis capable, puis je me mets au défi parce que, tu sais, ça me fait sentir bien, mais veut pas. C'est bon pour c'est une dépendance positive. D'avoir des projets, d'avoir Exactement. Des défis, des réalisations, des réussites. Mais tu sais, toi, là, Marc-Antoine, c'est une machine, là, tu sais, je m'excuse, là, mais tu sais, il n'a pas l'air de ça, il est tout calme, là, mais tu sais, il vient de construire un chalet, fait le Kilimanjaro, travaille à temps plein, il est bénévole, il est sur un CA, il est avec moi, gouverneur à Jeune Chambre. Non, mais ça paraît pas, mais c'est tout du temps. Puis à travers ça, tu as des enfants, une famille avec qui tu passes du temps. Fait que tout ça, ça devient une dépendance, mais en même temps, c'est quelque chose qui nous fait vivre, qui nous fait du bien. T'sais. Toi, Joanie, la cause, on en parle souvent, là, mais mettons pour ceux qui ne te connaissent pas. Mais oui, moi, la Fondation Cerveau, ça fait quelques années que je m'y implique, entre autres, soit comme conférencière ou encore comme animatrice de la course pour les femmes. À chaque année, la Fondation... Je me rappelle même pas comment j'ai commencé à m'impliquer avec vous autres. Je me rappelle pas, moi non plus. Moi, je t'écoutais à la radio, puis c'est Sylvie, tu sais, que tu connais, Sylvie Goulet, que tu connais depuis si longtemps, puis... Je te trouvais bonne à ce moment-là, mais je sais même pas comment j'ai commencé à m'impliquer pour là. À ce moment-là. Ouais, là, t'es moins bonne. Là, je suis rendue... Là, t'es j'interviewe l'intervieweuse. Vraiment mauvaise. Ça, c'est drôle. Non, mais dans le temps, tu sais, je t'écoutais, j'étais là, elle est donc bien là, quand cette femme-là, mais tu te connaissais pas. Puis là, ben, avec le temps, là, on est devenus des voisines aussi, tu sais. Mais dans les faits, la Fondation Cerveau, c'est ça. C'est que, tu sais, moi, la santé du cerveau, c'est très personnel en ce sens que j'ai eu de nombreux enjeux dans ma vie. J'ai toujours, moi, avec le recul, je m'apprête à avoir mes 40 ans en 2026. Fait que, tu sais, que le projet fin 2025, de faire l'ascension du Kilimanjaro, j'étais comme, OK, ben, c'est mon cadeau que je m'offre pour mes 40 ans. C'est tout mon prétexte, c'est bon pour aller sur le Kilimanjaro. Moi, ça, c'est mon prétexte. On va avoir 40 ans. Mais... tu sais, depuis que je suis toute jeune, avec le recul, ça fait 20 ans, là, moi, que je fais de la thérapie, que on and off, tu sais, que je consulte toutes sortes de thérapeutes, puis j'ai toujours eu cette tendance-là à l'anxiété. Je pense que j'ai toujours eu une tendance anxieuse dans la vie. Ça remonte à quand j'étais ado, enfant même. Je pense pas parler à travers mon chapeau en disant ça. J'ai eu des troubles alimentaires vers la fin de mon adolescence, 18-20 ans. Ensuite de ça, j'ai toujours eu comment je pourrais dire, prédisposition peut-être à avoir peut-être des enjeux avec ma santé mentale. Je sais pas comment le dire. Ben, en fait, il y en a qui ont des problèmes au rein. Toi, c'est un problème avec ton cerveau. C'est ça.
C'est ça. C'est contrôlé, c'est Ouais. contrôlable, mais Ouais. on y fait attention, puis on regarde les signes. C'est ça. Et je dirais que le plus gros enjeu que j'ai eu dernièrement, dans le fond, c'est un enjeu hormonal qui m'a apporté vraiment des soucis avec ma santé mentale. C'est que moi, dans le fond, j'ai eu ma fille en 2022. Je suis tombée en congé de maternité. Puis, tu sais, là, tantôt, tu parlais de la première journée que tu envoies ton enfant à la garderie. Moi, c'était une libération que d'envoyer ma fille à la garderie. Je n'étais plus capable. Ça faisait 6 mois. Non, c'est pas vrai, ça faisait 8 mois que Rosanna était née. Elle rentrait à la garderie, elle avait 8 mois. J'avais hâte à cette journée-là. Moi, congé de maternité, je veux dire, c'est cool. J'ai pris 13 mois de congé de maternité. Mais, tu sais, je me sentais pas comme étant une femme très accomplie à la maison. Je ne suis pas une femme à la maison, clairement pas. Je l'ai découvert en congé de maternité, mais ça a été un congé de maternité vraiment dans lequel, tu sais, je me suis vraiment, vraiment reposée. Il reste que je me sentais pas accomplie. Tu parlais de dépendance aux défis puis aux accomplissements. J'avais pas beaucoup d'accomplissements durant cette année-là. Fait que moi, l'envoyer à la garderie à 8 mois, ça a été une façon pour moi de me replonger dans l'entreprise que j'avais on the side, aussi que j'avais développée en parallèle avec l'animation radio. Mais là, l'affaire, c'est que j'avais une petite fille. Puis moi, je pensais, dans ma tête de superwoman, être capable, après le 13 mois de congé de maternité, de retourner à la radio à temps plein, me lever à 3 heures du matin. Plus L'entreprise, assurer mon rôle de mère de famille aussi, m'entraîner parce que je voulais continuer l'entraînement. Ça a toujours fait beaucoup partie de ma vie. Puis, ce que je savais pas, c'est qu'à travers tout ça, à travers mon entêtement à vouloir être cette femme-là, cette surfemme-là, j'étais en train de dégrader. Ma glande thyroïde était en train de se dégrader. Moi, dans le fond, j'ai eu un diagnostic d'hypothyroïdie d'Hashimoto. C'est une maladie chronique auto-immune qui fait en sorte que si je prends pas soin de ma glande thyroïde, j'ai des symptômes tels que, puis c'est ça que j'ai vécu avant d'avoir mon diagnostic, des symptômes de dépression, de la fatigue, de l'épuisement, innommable, dans le sens que tu es constamment en épuisement, irritable, je pleure tout le temps, mon corps qui est en train de se transformer, puis je comprends pas pourquoi, Ça te donne le goût de partir avec, hein, Marc-Antoine? Je t'engage, je me permets parce que c'est toi. Non, mais c'est vraiment ça. Moi-même, puis mon chum, tu sais, que je salue, qui a vraiment vécu ça à travers moi, puis à ce moment-là, quand j'avais ces symptômes-là, je les comprenais pas. Constamment fatiguée, plus de libido. Tu sais, comme la fille que j'ai jamais été, finalement, puis je comprends pas. Puis je fais des tests de prise de sang. Mon médecin m'envoie faire des prises de sang. Je comprends pas. Tu sais, il y a des dizaines de symptômes qu'on ne comprend pas malgré des tests. Et à un moment donné, à force de faire des tests, mon médecin réalise que, là, mon état d'hormone thyroïdienne, ça fonctionne pas du tout. Puis il réalise qu'à travers tous les tests que j'avais fait auparavant, mon état se dégradait d'une fois à l'autre, sauf que j'étais quand même encore considérée comme correcte. Fait que ça a quand même pris quasiment 9 mois avant qu'on réalise que j'ai ce débalancement hormonal-là. Puis l'affaire, c'est que c'est ça, là, je rentre dans le médical, sauf que les glandes sexuelles thyroïdiennes dans ton corps, surrénales, sont toutes reliées. S'il y en a une qui ne fonctionne pas bien, les autres vont essayer de compenser. Puis, oui, mais là, elles vont s'affaiblir, elles aussi. Fait que là, mon corps s'est complètement déréglé, si bien qu'après mon diagnostic d'hypothyroïdie, on m'a dit que j'étais en périménopause. Ah ouais. Fait que là, les hormones étaient sans dessus-dessous. Et là, j'ai compris ce qui se passait. Après ça, c'est OK, t'as ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Fait que là, 1 an plus tard, même 2 ans, ça a pris 2 ans avant vraiment de dire que je vais bien, je vais mieux. Je reprends un peu l'activité physique parce que moi, monter les escaliers, ça m'essoufflait. Parle-moi pas de monter le Kilimanjaro, ça n'aurait pas fonctionné. Et à travers toutes les questions aussi que je me posais, là, parce que, tu sais, là, je suis dépressive, je vais pas bien. C'est tough. Tu sais, des journées où tu te dis, ça va être ça. Ma vie, ça va être ça. Je ferai plus d'activité, puis je vais tout le temps être dépressive, puis mon chum, il me laissera, parce que je sais que je suis une marde. Je le sais que je suis vraiment quelqu'un de plate, puis regarde, ça sera ça mon avenir. Je serai une femme dépressive, puis c'est peut-être ça, être mère de famille, finalement. Je m'étais résignée à me dire que c'était ça, tu sais. Mais il a fallu que je creuse, par exemple, pour savoir tout ce que j'avais. En fait, il a fallu que tu insistes. Vraiment c'est un peu beaucoup. ça. Tu sais, des fois, tu as été bonne parce que tu aurais pu dire, justement, j'insiste plus, c'est ça ma vie, tu sais. Puis il n'y a personne qui me répond. Fait qu'à un moment donné, tu arrêtes d'insister puis tu dis, ça va être ça, tu sais. Mais, tu sais quoi, c'est ça l'affaire, c'est que je t'ai mêlée entre la résignation, là. Tu sais, je t'ai rendue là, je t'ai mêlée entre, faut-tu que je me résigne ou que je continue d'insister? Parce que je le sais que dans le fond de moi,
c'est pas la Joanie non, que tout c'est le monde ça. connaît. Moi, je suis pétillante dans la vie. Puis là, j'étais rendue genre plate, flat, là. Tu sais, genre un champagne flat, là. C'est plate, ça. Arc. Ben, arc. Ben, c'était ça. J'étais rendue ça, Oui, tu sais. c'est ça. Fait que je le retrouve où, mon pétillant? Fait que je te dirais que ça a pris un bon 2 ans, là, à travers la médication que je prends pour le synthroïde, le fait que j'ai réglé aussi mes enjeux de périménopause. Là, je vais bien, j'ai repris la forme. Puis tu m'arrives avec le défi. Je suis comme, OK, tu sais, tout est dans tout. Tout est dans tout. Tout est dans tout. C'est le fun, on est là. Mais tout ça pour te dire que les enjeux de santé mentale, pour revenir à ta question, moi, ça me suit depuis que je suis toute jeune. Je travaille très, très fort au quotidien pour essayer comment dire, de vivre avec. Parce que je pense pas qu'on se défait d'enjeux de santé mentaux. Il y en a que oui, là. Ouais. J'imagine qu'il y a des choses qui se guérissent ou qui se contrôlent, je dirais. Mais en même temps, ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est que tu n'as pas besoin d'être malade pour savoir que tu dois faire attention à ça. Que Oui. tu es prédisposé des fois. Tu sais, tantôt, tu le disais, 2 fois, j'ai fait « Ah, peut-être qu'il se passe quelque chose. Je vais prendre le contrôle sur moi, puis je vais faire « Oh, qu'est-ce que je change dans ma vie? » Tu sais, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'un médecin diagnostique quelque chose pour dire « Oh, il faut que je me prenne en charge. » C'est ça. Tu sais. Dans le fond, c'est un peu ça, le cerveau, c'est de toujours faire attention Ouais. comme à d'autres organes. Tu sais. Je veux dire, quand on a mal à l'estomac, on fait attention, on continue pas de manger en se Non. disant « Ça sera pas grave. » Tu sais. Ben, en fait, c'est toujours ça, c'est de la prévention, c'est de sensibiliser. C'est quoi les symptômes que je dois regarder pour moi? C'est quoi mes outils? Tu sais, parce que c'est ça au quotidien, dans le fond. Tu as sûrement développé des outils qui vont te servir, c'est la montagne. Là. Tu sais, Absolument. Ben, parce qu'à un absolument, moment tu sais. donné, il y a des journées où ça va être moins le fun. Fait que c'est quoi tes outils? Oui. Tu sais, Marc-Antoine, tu en as sûrement aussi. C'est quoi vos outils pour contrer ça? Parce que c'est ça le concept, Ouais. là. C'est de ne pas tomber malade. Ouais. Puis de pas te faire une crise de paranoïaque Ouais. ou quelque chose. Tu sais, tu veux pas te rendre là, Ouais. mais tu sais, si tu commences à entendre des voix, il faut que tu le dises tout de suite. Tu n'attends pas qu'ils te disent quelque chose que tu vas regretter. Exact. Mais tu sais, puis ce que je retiens, puis moi, je suis quelqu'un qui veut toujours qu'il y ait un sens. Tu sais, tu parlais de faire des expériences qui ont un sens. Mais moi, moi, ma vie a un sens. Dans le sens, moi, tout ce que je fais dans la vie, je mange une banane, il y a un sens. Tu comprends? Moi, je sais pas, c'est peut-être intense. Il y a des fois qui vont dire, non, c'est bien bizarre. Mais moi, tout ce que je fais a un sens. Je fais une erreur, ben ça m'apprend quelque chose. Tu sais, moi, j'ai cette... C'est pas de la prétention. Je pense que ça fait partie vraiment de mes grandes qualités que de trouver un sens à tout ce qui m'arrive, positif ou négatif. Moi, je suis pas une victime dans la vie. Asti que je suis pas une victime dans la vie. Moi, j'apprends de ce que je vis, puis j'avance. Puis ça me... Les épreuves que j'ai traversées dans les dernières années avec ma santé, ça me fait rendre compte à quel point on est privilégié d'avoir la santé. Là. Tu sais, des fois, on la prend pour acquis, puis c'est le jour où tu as peur, puis que tu penses que tu pourras plus jamais l'avoir, que tu réalises à quel point c'est précieux, parce que quand tu as la santé, tu as tout. Et plus que jamais, prendre soin de sa santé, oui, physique, là, mais prendre soin de sa santé mentale, my God, qu'il faut en parler. Puis c'est tellement important. Puis je trouve en encore fait, que on devrait c'est parler tabou. de santé globale. Un va Oui. pas sans l'autre, tu sais. Les gens qui ont un problème de santé mentale finissent toujours par avoir une comorbidité physique. Mais tu as tellement raison. Puis, et vice-versa, tu sais. Quelqu'un là, qui a des douleurs chroniques, là, mettons au dos, là, ben, il finit par avoir... Ça affecte énormément le moral, l'humeur. full. Tu sais, ça déséquilibre là, Ouais. la chimie du cerveau parce que tu n'es plus capable. Tu sais, fait que il faut parler de santé Ouais. globale. Tu sais, dans le fond, on dit tout le temps, pour les maladies du cœur, il faut marcher, il faut aussi... C'est exactement les mêmes choses à faire pour entretenir ton cerveau. Au final, là, je veux dire, chacun des organes de notre cerveau fonctionne pareil. Ouais. De notre corps, tu sais, fonctionne pareil. Fait que c'est pas différent. Fait que ce que vous faites là, ça a un impact. Tu sais, toute votre préparation, toi, tu dis, c'est surtout, tu sais, physique, tout ça, mais c'est de te rendre préparé Oui. dans ton ensemble. Tu dis, si mes cuisses sont assez fortes, ma tête va être assez forte Oui. parce que je vais me sentir supportée. Tu sais, tout ça, là, ça a un lien, là, ce que tu fais là. Tu sais, Marc-Antoine, là, le fait de faire des stop-and-go hockey, là, à un moment donné, ça va t'aider, sa montagne, tu sais. Peut-être plus que d'autres qui, comme Joanie, ont préparé d'autres choses. Fait que vous allez avoir chacun vos moments, Ouais. tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est important aussi de le savoir, que toute la préparation que vous faites, ça vient aussi accompagner votre cerveau, là. Tu sais, Mais c'est tellement. pas... Tellement. Moi, j'arrête pas de parler de retour. Comment tu vois le retour, Marc-Antoine? C'est une question que je pose souvent, puis on dirait que tout le monde me fait, ben, ça va bien aller. Qu'est-ce qu'on devrait... Attends un peu, mais je Mais je vais te vous poser retourner la question. Je vais répondre. Je Qu'est-ce vais qui vous se passe reposer la question. lors d'un retour comme ben, ça? exemple, tu sais, nous, on fait de l'événementiel beaucoup. Puis quand on est dans un rush d'événements, là, la semaine d'après, on est comme, je sais pas par quoi commencer. On dirait que
On dirait que je vois vide, plus, je tu sais, pense, à le télévision, vide, l'espèce de petit vide le qui genre de apparaît. petit... Le projet fini. C'est Ouais. ça, tu sais, il y aura moins d'ensemble, de discussion là-dessus. Là, il va falloir que vous vous replongez parce que vous êtes des jeunes défis là, sur un autre projet. Fait que, tu sais, c'est comment tu t'appréhendes ou pas le retour. Moi, j'en ai pas tant de ça. Puis la façon que c'est... je vais avoir hâte à la concrétisation de ça, puis les résultats, la remise de chèque officiel qui est débutée. Si on pense aux choses reliées, il va y avoir un film, tu sais, on a comme une cinéaste là, qui est avec nous, qui fait partie du projet, là, qui s'est imbriqué au projet, puis on est bien content de ça, là, tu sais, qu'il va faire un film de tout ça. Ça fait que, tu sais, il va y avoir d'autres éléments là, qui vont, je m'excuse le terme modèle, mais fader ça progressivement, puis le faire revivre un peu aussi. Puis je m'attends pas, j'en ai fait quand même pas mal là, de ça, ça en est un gros. Tu as parlé de la construction de mon chalet, là, ça a été quand même exigeant, puis je suis très content du résultat, mais ça a quand même été une année demandante là-dessus. Mon travail est exigeant aussi, la clientèle est en croissance, puis tout ça, puis on veut bien faire les choses pour leur créer le maximum de valeur. Fait que je pense pas que je vais me lancer un autre défi du genre, là, tu sais, mais je vais trouver d'autres choses à planifier. Ça peut être un voyage le fun avec ma famille, puis tout ça. J'ai déjà fait les parcs nationaux aux États-Unis 31 jours, tu sais, ça prend, moi, ça me prend ça, là, des projets, quelque chose à planifier, à avoir hâte, puis des fois, on oublie, on se rend compte on se rend pas compte sur le coup que la préparation fait partie du voyage, puis est excitante aussi, puis fait que... Donc là, c'est un petit peu la même chose, là. T'sais, on a hâte au Kilimanjaro, puis tout ça, mais... mais je comprends ta question, par contre. J'ai pas trop de crainte. Je vais me garder occupé, je vais faire autre chose, je vais vivre les moments qui restent liés à ce projet-là. Puis, fort probablement qu'il y aura un autre projet, mais je me lancerai pas à pieds joints sur quelque chose d'autre ou une autre D'aussi montagne, gros, en comme tout cas. quelqu'un C'est d'autre ça. font, là. C'est pas dans mes intentions. Ouais. Toi, tu vas avoir hâte de voir ta fille, mais Oui. outre ça, parce que vous allez faire aussi le safari après. Fait que donc, c'est quoi, toi, tes appréhensions après? Commencer à te lever à 3 h du matin en revenant? Là, je me lève pas à 3 h, je me lève à 4 h20. À 4h20. 1h20 bon. de différence, c'est très Ça fait une grande considérable. différence. Hey, mais-en, Oui, mais-en. Oui, absolument. Ben Comment j'appréhende ça? Je t'avoue que j'ai pas pensé à ça. Mhm. J'ai hâte de voir comment je vais vivre ça. Je pense que c'est plus ça que je répondrai à ta question. Ouais. Je me laisse, tu sais, autant que j'aime avoir le contrôle, puis tout ça, planifier des affaires. L'après, je l'entrevois avec hâte, mais avec peu de préparation. Okay. J'ai hâte de voir comment... En fait, c'est que je me plais à croire que ce voyage-là va m'apporter quelque chose. C'est sûr. Mais il m'apporte déjà quelque chose. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ce voyage-là va avoir une dimension beaucoup plus forte que juste le fait de physiquement aller au-dessus de cette... au-dessus, au sommet de cette montagne-là. Peut-être de quoi de plus spirituel. Puis, pourtant, je suis genre pas la fille spirituelle normalement. Mais j'ai l'impression que ce voyage-là va vraiment être significatif. Peut-être, va m'apporter quelque chose de gros. Puis j'ai hâte de voir ça va être quoi. Fait que j'ai comme l'impression que la suite des choses, je vais la laisser aller. Puis... Tu vas la laisser venir. Ça, Ouais. c'est beau, Joanie. Pour Ouais. une Joanie, je vais c'est rare, laisser ça. venir ces choses à C'est moi. rare, ça. Oui, la belle mais Joanie. non, mais j'évolue là-dedans. Je suis quand Mais même sinon, ben oui. pas si Mais mal. non, mais là. c'est Je quand même chemine. important ce que tu dis là, tu sais. Sérieusement, c'est beau. Tu vois, je l'avais jamais vu comme ça, mais de le laisser venir le après, sans trop y penser, justement, pour qu'on voit qu'est-ce qui va ressortir de tout ça, tu sais. Ça va peut-être vous changer complètement, là. Mais c'est sûr que ça va changer quelque chose de vous autres, là, assurément, là, tu sais. Oui, Fait que, vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, autant que... Tu parlais d'outils tantôt qui vont nous aider sur le Kilimanjaro, tu sais, autant que quand je suis tombée malade, il reste que, oui, physiquement, c'était une condition physique qui m'a rendue malade. Sauf que je m'aidais pas non plus dans mon quotidien. J'en avais vraiment, vraiment beaucoup. Puis, tu sais, moi, j'ai fait des défis de triathlon, j'ai fait des défis de course à pied, puis on dirait qu'à chaque fois que je finissais ces défis-là, il fallait que j'en ai un autre. Mais ça aide pas à se reposer, tu sais. C'est comme, t'en as tout le temps un, puis t'en as tout le temps un, puis... J'ai pas envie, moi, de me mettre une pression sur le après, parce que je m'en suis tellement mis à une certaine époque, ça m'a rendue malade. Puis ça, dans mes dernières années, il aurait fallu que je revoie la totalité de mes priorités pour m'éviter que ça réarrive. Puis ça, le côté de arrête de t'en mettre, de t'étourdir. fais des choix, puis tu peux pas tout faire dans la vie. Écoute-toi, puis nomme les choses quand ça va pas. Parce que ça, j'étais très bonne pour ruminer à l'intérieur de moi et bouder. Puis ça, je ne veux plus bouder, mais ça pour dire que je veux plus trop en avoir puis trop m'en mettre parce que dans mon cas, je réponds pas bien à ça. Fait que le après, Mais c'est positif aussi de vivre chacune des choses qu'on fait. Tu sais, c'est positif de le vivre,
d'attendre. Parce que si tu es déjà en train de planifier le prochain, tu n'es pas en train de vivre. Là. T'as raison. Tu sais, c'est Marie-Claude qui dit, tu vas voir là, dans un autre podcast, Oui, j'ai hâte près de de chez vous, l'écouter. La vie, c'est maintenant. Là. Mm. Hey, moi, depuis que elle m'a dit ça, c'est drôle, hein? Je vois des choses différemment aussi. C'est écrit Et pourtant, chez elle. ouais, c'est Ça, écrit ouais. chez elle en Ah, entrant. ouais. C'est bien Puis hot. pourtant, tu sais, moi, je suis une fille qui vit quand même, je pense, les moments, puis tout ça, tu sais, mais on dirait qu'à chaque fois, je me dis, ouais, la vie, c'est maintenant. Mais on n'arrive jamais à la Profite-là. perfection là-dessus. Pense à Non. toutes les fois que je fais un voyage, j'essaie de me rappeler pendant les bons moments du voyage à quel point le souvenir va être fort 2 ans Ouais. après quand je vais repenser à ces moments-là. Tu sais, j'imagine que ça fait la même chose. Ouais, Tu fais ouais. tu fais un voyage, tu fais des affaires le fun, mais le souvenir, il amplifie. On dirait qu'on se rend pas compte à quel point, même si on sait que c'est agréable, à quel point c'est un moment tu sais, qui Ouais, ouais. est marquant. Puis tout ça, si ouais. on se rendait compte de chacun de ces petits moments-là, ça Définitivement. rejoint un peu la philosophie de Marie-Claude, la C'est vie, ça. c'est maintenant. Là, même si c'est son mantra à elle, c'est pas pour rien. Je suis sûr que c'est pas pour rien que c'est écrit chez elle. Elle est probablement plus à l'affût de ça, puis meilleure que la moyenne des gens à savourer le Définitivement. moment présent, mais elle a quand même le message qui lui rappelle de le faire de le encore faire. plus aussi. Là, tu sais. Mais tu sais, c'est important parce que, tu sais... Comme maintenant. Oui. On a tous un moment Ah, ensemble. ben maintenant. oui, Faut s'en rendre j'interview l'intervieweuse, moi, je capote. Wow! Puis grand leader. Non, non, Imagine comment ça va devenir dans nos Imagine! cinémas, ce moment. Malade! Non, mais sérieusement, tu sais, je me disais, chaque personne que je vais voir en podcast va m'apporter quelque chose, puis vous avez pas idée, je ressors remplie à chaque fois en me disant, mon Dieu, que on apprend des autres. Tu sais, fait que imaginez en 8 jours sur une montagne comment vous allez apprendre des autres. Puis, tu sais, de vous-même, parce que, tu sais, moi, j'ai entendu Joanie à la radio l'autre jour dire, moi, le monde, ils viennent vers moi spontanément pour me parler. Je vis la même chose. Si moi, je me promène à l'épicerie, puis les gens m'arrêtent pour regarder dans mon panier, puis ils disent, c'est-tu bon, ça, madame? Je dis, j'ai rien demandé à personne, là. Je suis gentille. Et les gens Les gens m'arrêtent font pour me ça, parler. C'est bien drôle. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas connue. Là. Je veux Non, dire, non. c'est pas parce que c'est Marie, rien à voir. Mais spontanément, tu sais, moi, je regarde les gens. Je fais des sourires. Tu sais, c'est comme ancré en moi. Fait que les gens m'arrêtent souvent pour me raconter des affaires. Puis mes enfants, ça les tanne bien gros parce que c'est vrai. Mais les gens m'arrêtent même pour, tu sais, ce genre d'affaires-là. Oui. Puis je t'entendais dire ça, les gens se confient facilement. Oui. Mais tu sais, quand on va pas bien puis que les gens viennent vers nous, tu réagis comment, ça? Parce que tu dis, je veux nommer les choses maintenant. OK, fine. Oui. Mais tu sais, en même temps, quelqu'un a besoin de toi, là, Oui. puis toi, tu vas pas bien, là. Tu fais quoi avec ça, hein? Pas simple, mais tu peux y réfléchir. T'es pas obligé de me donner une réponse, mais quand même Ça important. va quand même Euh, t'arriver, peut-être, je c'est suppose ça. que Oui. ça doit t'arriver un peu Mais parce que Ouais. tu parles Ouais. des défis que, C'est ça. que Je tu vais dois- pas. Mettons, ta question, c'est si je vais pas Ben bien. non, mais puis mettons que t'es sur le quelqu'un- Kili, là, tu sais, puis Ah! vous montez, puis tu sais, t'as un moment difficile, là, mais quelqu'un a besoin, puis il vient vers toi parce que t'es une personne habituellement qui suscite ça, là. Pas simple, hein? C'est une bonne question à laquelle je vais réfléchir. Oui. Mais c'est parce qu'il faut vous le réfléchir parce que, tu sais, ça va vous arriver. Il y en a qui ont besoin, tu sais, on a entendu, là, il y en a plusieurs qui ont besoin d'être seuls, mais vous allez être tous ensemble, pas mal collés, tu Oui. sais. Mais ça, moi, je le sais, par exemple, en mode sport, en mode, justement, défi, tout ça, que quand j'ai besoin d'être seule, ça paraît tellement. T'sais, autant que je peux avoir, comme, tu sais, je disais à la radio, je pense que je disais que moi, je suis la personne avec qui tout le monde a un eye contact. Oui. Tu es dans une foule, la personne, elle va trouver... Moi, je serai son support visuel. Là, cette personne-là, elle cherche quelqu'un à regarder. C'est moi qui va regarder. Le prof à l'école me regardait tout le temps. Peut-être que je me suis déjà demandé qu'est-ce que j'ai fait. Là. Mais là, je sais maintenant que... Puis maintenant, en entrevue à la radio, l'invité est stressé, il va me regarder. Puis moi, je lui apporte ça. Tu comprends? Mais je pense que personnellement aussi, ça me paraît d'en face quand il faut pas que tu viennes me parler. Fait que je serais pas cette personne... Comment je pourrais dire? Si j'ai besoin d'être seule puis que je vis un moment plus tough, je sens que les gens respectent beaucoup ça parce qu'on dirait que ça paraît, même si... en fait, moi, je cache pas de tabou ben. Fait qu'on dirait que je nomme les affaires puis tout se voit, là, malgré tout. Je peux pas cacher grand-chose. À l'inverse, j'aimerais ça avec la personne qui va être capable de motiver les troupes, qui va pouvoir justement soutenir la personne qui en a besoin. Mais si moi, je suis pas capable parce que personnellement, c'est tough, ça risque d'être difficile. OK. Ouais. Toi, Marc-Antoine, ça va être comment? T'es-tu le genre à t'isoler un peu plus toi aussi ou quand ça va pas bien? Ben, je ou le non? ferai pas parce que je me sens devoir, pas un devoir, mais tu sais, je Ouais. l'ai dit un petit peu mon état d'âme face à ça tout à l'heure. Là, tu sais, je veux demeurer un leader positif là, tout Ouais. le long.
Mais en mais même temps, j'exagérerais ouais. pas là-dedans. Là, j'exagérerais c'est pas, ça. je vais avoir mes moments moi aussi. Puis Puis, faut que tu le puis fasses je à pense que les gens ouais. vont le sentir. Mettons, habituellement, les gens me disent j'ai tendance à rire beaucoup facilement. Puis tout ça. Ça fait que si j'ai un moment comme ça, habituellement, je pense que je suis comme toi. Ça paraît dans ma, dans ma face que j'étais un peu. Que c'est Ouais, pas ouais. mon high, là, si on veut, là, ou que peut-être je rush un petit peu. Fait que c'est ça. Donc, j'exagérais pas sur la pression d'être. Je Ouais, pense qu'on c'est va ça. tous les avoir un peu nos moments. Ben oui. Puis une journée, je veux dire, c'est long. Là, on sera pas toujours à se faire Ben non, voyons, tu sais. des blagues. Là, puis en même temps, c'est quelque chose qui m'attire puis que j'aime du projet aussi. J'ai fait plusieurs années, j'avais un collègue, quand j'étais directeur régional, j'avais un collègue qui était coprésident où il s'impliquait avec la randonnée Mira. Puis moi, je suis pas un cycliste, mais j'ai fait la randonnée Mira souvent. Là. C'est quand même assez long, une randonnée de vélo. Là, les routes sont bloquées. Oui. Puis tout ça. Puis j'ai Ben quand même eu des super belles conversations avec. Parce que tu roules, puis tu es en peloton. La route est. Ben oui. Puis. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, mettons qu'on se croise, là, on s'apprécie, puis tout ça. J'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais c'est une super belle référence, là, parce que Joanie, tu étais peut-être une de celles que je connaissais un peu moins. Ben là, oui, ben absolument. parce que, bon, je suis chroniqueur à radio, mais à Boulevard, donc l'autre C'est ça. station de Leclerc, c'est qu'on n'a jamais eu la chance de travailler ensemble, mais on s'est côtoyés quand même avec la jeune chambre de commerce. Puis, où est-ce que je m'en allais avec ça, là? T'es en peloton, en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc, avec la randonnée Mira, mettons qu'on se croise dans le corridor, on va se parler, on va être content de se voir. Mais tôt ou tard, là, puis ça risque de pas être long, dépendamment du contexte. Il y en a une ou deux qui dit il doit y avoir d'autres choses. Il doit avoir d'autres choses à faire ou j'ai d'autres choses à faire. Tu sais, des deux c'est côtés. ça. Soit tu penses à l'autre, Ouais. tu dis il doit être tanné de me parler, il faut qu'il fasse d'autres choses. Ou tu penses à toi, tu dis moi, il faut que j'aille faire telle affaire. Mais là, tu n'as En pas peloton, ça. non. Fait que là, tu as T'as pas le vraiment la choix. conversation. Ben non, Je veux dire, il c'est faut ça. que tu marches ce que tu as marché. Puis après ça, ben, on se repose puis on laisse notre corps s'acclimater à l'altitude. Fait que c'est sûr que je suis en train de jaser avec elle. Je me dirais pas, Joanie a peut-être d'autres choses à faire. Là, à part À part, elle va peut-être te dire, écoute, là, j'ai besoin de de me concentrer parce que c'est difficile. Il Ouais. peut pas avoir rien d'autre à faire, là. Ouais, C'est ça veut pas dire qu'on a envie de parler pendant 5 heures quand on Non. est en train de forcer puis il y a l'effet de l'attitude. Mais il n'y a pas cette espèce de filtre-là, des fois, qui peut empêcher d'avoir un peu plus de profondeur dans les raison. discussions ou ces choses-là. Ça fait que ça, c'est quelque chose que je trouve très cool. Je déborde peut-être un Vraiment. petit peu Non, pas du du tout. support C'est et tout vraiment ça, ça. là, mais ça, je sais que ça va être le fun. C'est quelque chose qui m'attirait depuis le début du projet. Puis je repensais à cette image-là de la randonnée Mira, des conversations avec des purs inconnus qu'on roule à côté. Puis je me dis, regarde, s'il n'est pas en train de rouler à côté de moi, en train de me jaser à moi, il va être en avant, en train de jaser à l'autre. Fait que c'est ça qu'il faut faire pendant C'est ça. 125 km. Ouais. Fait que puis j'avais trouvé, tu sais, c'était des observations que j'avais eues là-dessus. Ça fait qu'on va vivre un peu les mêmes choses avec des moments peut-être de retrait ou d'introspection, des moments où on se concentre un peu. Mais Ouais. tu sais, C'est beau ce que tu dis là. C'est vraiment intéressant. C'est vrai qu'on prend pas le temps. Hein. On a de la difficulté ben non. à vivre ça, tu sais, une discussion comme ça, là, puis on est souvent dérangé, on a, tu sais, il y a plein de, tu sais, le bruit ambiant, là, pas juste bruit-oreille, mais il y a toujours quelque chose, quelqu'un qui arrive, tu sais, mettons, on est souvent dans des cocktails ensemble, mais on réussira pas à se parler très profondément, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive, Ouais. qu'on connaît, on va rire, on va avoir du fun, on le sait qu'on est attiré à jaser ensemble parce que ça va être intéressant, mais au final, on passe 5 minutes ensemble, tu sais. À Combien de l'événement fois? d'un Chic Fou, dans le fond, Ben on oui. était la petite cellule là, tu sais, de Kilimanjaro ensemble. Je pense que c'est une des soirées où j'ai moins parlé à l'équipe du Kilimanjaro parce que tu sais, on croise, C'est ça. on est impliqué, on croise du monde, tout ça. Donc, c'est toutes des petites C'est conversations avec des gens qu'on a moins effectivement. vus. Il y a toujours quelque chose un petit peu qui peut nous empêcher ça. Puis même dans la vie de tous les jours, on a tous nos priorités, tu sais. Notre priorité, je le sens très important pour toi, puis c'est tout à ton honneur, c'est notre famille. Ça fait que là, tu sais, ben là, après la famille, puis les engagements professionnels, c'est comment qu'on gravite autour. On a de la misère à tout se réunir, tu sais, pour... Ben oui. Puis c'est tout à fait normal, mais là, le temps va arrêter pour vivre quelque chose en commun, puis tout ça, puis il n'y aura pas de « Hey, je dis peut-être que je dérange, elle a sans doute quelque chose d'autre à faire. » C'est ça qu'on fait pendant un bon bout de temps, puis C'est ça. ça va être le fun. Là. Non, c'est vraiment beau. Hey, moi, le temps est déjà passé.
Ça n'a pas été trop difficile, Joanie? Non, zéro. Au contraire. Hein? J'aurais fait ça encore Pendant de nombreuses minutes. Hey, merci à vous deux. Merci à toi. Mais j'aurais Super peut-être une support. dernière. Ouais, mais j'aurais peut-être une dernière question parce que Joanie, Marc-Antoine, toi, tu as ramassé vraiment beaucoup d'argent rapidement. Tu sais, on voit vraiment que les gens. Mais Joanie, elle trouve ça plus difficile dans le sens où c'est pas facile pour elle de demander. Des sous. Ben, des sous, oui. Demander de l'argent. Effectivement, on parle d'argent, là. Oui. Fait que, tu sais, ton défi, c'est ça, toi, actuellement, hein? Tout à fait. D'être capable d'en parler de ça. Hein? J'ai vraiment un blocage. Je vais le dire, c'est pas... c'est aujourd'hui que ça dans ma nature. Fait qu'aujourd'hui, ceux qui écoutent le podcast, on va tous donner 20 $ ou plus ou moins à Joanie pour l'encourager, pour qu'elle voit que... Elle aussi, ça marche. Là. Elle a juste à le dire aujourd'hui. Encouragez-moi. Encouragez-moi, la gang. Voilà, let's go. Tu vois, juste à le dire, je me sens mal. Tu te sens pas bien, C'est fou, hein? Non, je me sens pas bien. Mais hey, ça va bien aller, on va t'aider. Yeah. On est là merci pour toi. beaucoup. Merci. Hey, mais vraiment, merci à vous deux. Marc-Antoine, félicitations. Quel projet exceptionnel. Je te le dis tout le temps, là, mais tu es un leader exceptionnel dans ce projet-là. Ben, en fait, tout le jour, là, mais tu es tout le temps un leader exceptionnel. C'est dur. Mais dans ce projet-là, personnellement, j'ai découvert vraiment à quel point tu es un gars engagé encore plus, puis encore vraiment du cœur. Là, tu le fais avec vraiment quelque chose de... C'est très stimulant, puis on a un super beau support, puis on le fait pour les bonnes raisons, puis pour une cause. C'est très apprécié. Une belle cause. Oui. Fait que merci, puis merci à toi. À vous de découvrir les prochains podcasts. Ben oui. Le balado Kilimanjaro 2025, Gens de défi, Gens de cœur. Une série de rencontres humaines, de récits puissants et d'espoir portés vers les hauteurs du Kilimanjaro au profit de la Fondation Cerveau.